Après avoir parlé de la structure électronique, intéressons-nous maintenant à la formation des ions. Notre point de départ, c'est la structure électronique. On a vu précédemment que les électrons se répartissaient dans des couches K, L, M, que la couche K avait au maximum 2 électrons, et 8 électrons au maximum pour la couche L et pour la couche M. Ainsi, on a établi les différentes structures électroniques de tous les éléments chimiques, de tous les atomes, qui sont dans les 3 premières lignes de la classification périodique. On constate que les atomes de la première à la 17e colonne ont leur dernière couche électronique incomplète, alors que les éléments qui sont dans la 18e et dernière colonne ont toutes leurs couches complètes, donc ils ont leur dernière couche complète. Ces éléments sont l'hélium, le néon, l'argon. Tous les éléments de la 18e colonne appartiennent à la famille que l'on appelle des gaz nobles, et que l'on appelle aussi les gaz rares, l'un ou l'autre. Ces éléments de la 18e colonne, parce qu'ils ont des couches complètes, ils ne réagissent pas chimiquement. Tous les autres, de la première à la 17e colonne, ont leur dernière couche incomplète, donc ils peuvent se transformer chimiquement. Et leur but, c'est d'avoir leur dernière couche électronique complète. Pour cela, ils peuvent gagner ou perdre un ou plusieurs électrons et se transformer en ions. On va s'intéresser pour commencer au cas particulier du fluor qui possède 9 électrons, 2 dans la couche K, 7 dans la couche L. Cet atome va se transformer pour avoir une dernière couche électronique complète. La première chose que l'on peut envisager, c'est qu'il perde ces 7 électrons de la couche L pour qu'il n'ait plus qu'une seule couche complète, la couche K. Autre possibilité, il peut gagner un électron. Dans ce cas-là, la couche L passe de 7 à 8 électrons, et il aurait la même structure électronique que le néon, K2L8. Troisième possibilité qu'on peut envisager, c'est cette fois-ci le gain de 9 électrons, un électron pour compléter la couche L, qui devient L8, et 8 autres électrons pour compléter une couche M. Alors, une seule de ces possibilités a lieu. Perdre cet électron ou gagner 9 électrons, ça engage beaucoup d'électrons. Alors que gagner un électron, ça n'engage qu'un seul électron, c'est plus facile pour l'atome de faire jouer un électron que d'en faire jouer 7 ou 9. Donc la bonne solution, c'est celle-ci, c'est que l'atome de fluor va gagner un électron pour se transformer en ion fluorure, et il aura donc la structure électronique du néon qui est juste à côté de lui. On résume ça sur le schéma suivant. L'atome de fluor, son symbole c'est F, il possède 9 protons. Comme c'est un atome, il est électriquement neutre, il possède donc 9 électrons. Sa structure électronique c'est K2L7. Il gagne un électron pour devenir K2L8 en structure électronique. Il devient donc l'ion fluorure, F-. Pourquoi F-? Eh bien, le noyau n'a pas changé. Donc, on a toujours 9 protons positifs. Mais cette fois-ci, l'ion a 10 électrons négatifs. On a 10 électrons négatifs, 9 protons positifs. Globalement, on a un négatif de plus que de positif. Donc, on fait apparaître cette charge négative avec le signe moins. L'ion fluorure a bien ses couches électroniques complètes, surtout sa dernière couche, et on l'a dit, il a la même structure électronique que le gaz rare le plus proche, qui ici est le néon. Intéressons-nous à quelques familles de la classification périodique. Les familles d'éléments chimiques rassemblent des éléments chimiques qui ont les mêmes propriétés chimiques. On a vu que les propriétés chimiques étaient communes dans des colonnes. Alors la colonne des halogènes, c'est la 17e et avant-dernière. On retrouve le fluor. En TP, on avait parlé du chlore, du brome et de l'iode. L'atome de fluor, on l'a vu, 9 protons, donc 9 électrons, K2L7. Il gagne un électron, sa structure électronique devient K2L8. Et l'ion fluorure a comme formule F-. Si on prend le chlore, qui est juste après lui dans la colonne des halogènes, le chlore a 17 protons, son symbole chimique est Cl. S'il a 17 protons, l'atome a aussi 17 électrons. Sa structure électronique devient K2L8M7. Comme sur le modèle du fluor, l'atome de chlore va gagner un électron.
Sa structure électronique devient donc K2L8M8. Il a sa dernière couche complète, M8. Il a gagné un électron, donc il est chargé une fois négativement. Et sur ce modèle-là, tous les éléments de la colonne des halogènes vont donner des ions qui seront chargés une fois négativement, puisque chacun peut gagner un seul électron pour compléter sa couche électronique externe. Et on retrouve les formules des ions qu'on a rencontrées en TP. Cl-, Br-, I-, et on vient d'expliquer ici pour F-. On s'intéresse à une autre famille, la famille des alcalins. Cette fois-ci, cette famille est située dans la première colonne de la classification périodique. En TP, on a rencontré le sodium et le potassium. Et là, on va s'intéresser au lithium. Le lithium, il possède 3 protons. Symbole chimique Li. Comme l'atome possède 3 protons, il possède aussi 3 électrons. Sa structure électronique, c'est donc K2L1. On s'aperçoit que dans sa couche externe, la couche L, il y a un seul électron. Alors on pourrait penser qu'on peut faire gagner 7 électrons à cet atome de lithium. On obtiendrait donc K2L8, mais 7 électrons c'est beaucoup. Cet atome va préférer perdre un électron. Ainsi, il n'y a plus d'électrons dans la couche L. Sa structure électronique devient K2. Il n'a plus qu'une seule couche, qui est complète. Cette fois-ci, l'atome possède 3 protons positifs dans son noyau, 2 électrons négatifs autour du noyau. Il y a une charge positive de plus que le nombre de charges négatives, donc l'ion est positif, formule chimique Li+. On peut prendre l'exemple du sodium, qui est l'élément suivant dans la colonne des alcalins, dans la première colonne. 11 protons, donc 11 électrons. Sa structure électronique, c'est donc K2L8M1. Cet atome va perdre un électron, l'électron qui est tout seul dans la couche M. Donc, l'ion sodium n'a plus d'électrons dans sa couche M. Sa structure électronique devient K2L8, avec une dernière couche, la couche L, qui est complète. On a 11 protons positifs dans le noyau. On n'a plus que 10 électrons négatifs autour du noyau. On a donc une charge positive de plus que les charges négatives. Sa formule chimique, c'est Na+. Et on peut généraliser à l'ensemble des alcalins. L'atome d'hydrogène se transforme en ion hydrogène H+, en perdant un électron. L'atome de lithium, on l'a vu, devient Li+, en perdant un électron. Et sur le même modèle, l'atome de sodium devient ion sodium Na+, l'atome de potassium devient ion potassium K+, etc. Chaque atome de la colonne des alcalins va perdre le seul électron de sa dernière couche électronique. Pour avoir des couches électroniques complètes, il devient donc un ion chargé une fois positivement. On finit avec les règles de l'octet et du duet, qui, si vous avez compris ce qui a été dit auparavant, normalement ne poseront aucun problème. On reprend les 4 ions qui ont été détaillés précédemment. Ion lithium K2, ion sodium K2L8, ion fluorure K2L8 également, et ion chlorure K2L8M8. Le premier ion, l'ion lithium, est le seul à avoir comme couche électronique externe la couche K. Cette couche au maximum a 2 électrons. Eh bien, on va dire que cet électron, il respecte la règle duet, le mot duet signifiant 2, puisqu'il a 2 électrons dans sa couche externe. Les 3 autres ions, eux, ont comme couche électronique externe soit la couche L, soit la couche M, mais dans les 2 cas, cette couche externe possède 8 électrons. Le terme qu'on utilise ici fait référence au 8, au chiffre 8, et on appelle cela la règle de l'octet. Donc quand un ion a sa couche externe, soit L, soit M, il respecte la règle de l'octet. Quand un ion a sa couche externe, la couche K, il respecte la règle du duet.